Jean Z. Le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 aux côtés de Jeannery. Notre invité média est une sorte de bonne fée pour les téléspectateurs. Elle leur fait gagner des millions avec le loto et l'euro-million. Elle leur donne des conseils sportifs pour se maintenir en forme avec Né pour bouger. Et elle va tester aussi leur zygomatique avec le grand bêtisier de l'été sur TMC. Bonjour Anaïs Rangerac. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui déjà ? Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Un peu moins de soleil aujourd'hui, mais tout va bien. Je suis avec mon bébé sur ma terrasse. Voilà, on profite des dernières semaines de l'été. Eh ben super, on vous souhaite une belle fin de vacances. Mercredi 23 août, 21h10, on vous retrouve avec un nouveau grand bêtisier de l'été sur TMC. Est-ce que vous nous promettez de l'inédit ? C'est toujours ce qu'on demande dans ces programmes. Il y a toujours de l'inédit. Ah oui, on a toujours de l'inédit, et parce qu'on aime bien aussi les vieux, les images qui nous font toujours rire. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je peux regarder parfois des vidéos qui me font rire depuis 10 ans. Donc il y a toujours évidemment des classiques, on va dire, mais à chaque fois, chaque année, on s'arrange toujours pour le bêtisier de l'été comme pour celui de Noël d'avoir des inédits. Alors, est-ce que Donc il y en aura. Il y en aura. Donc est-ce que c'est simple de les trouver d'ailleurs, du reste, ces inédits ? Alors non, c'est jamais simple, mais on a une super équipe de rédac qui, je pense, a dû voir et revoir et revoir toutes les vidéos du web, que ce soit sur tous les réseaux. Voilà. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on en a quand même pas mal qui arrivent chaque jour. Donc c'est pas évident. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. On essaye en plus à chaque fois d'avoir évidemment des thématiques variées, avec toujours des vidéos, des thèmes qui font rire, comme moi j'adore les chats. Personnellement, je pourrais me faire un bêtisier entier de chats. Les chats, les bébés, les chutes, les fous rires, les aléas du direct. Enfin, voilà, il y a quand même des thématiques un petit peu comme ça, classiques, qui reviennent, mais qui permettent à chaque fois de trouver des inédits. Et le fait est que les équipes trouvent à chaque fois des super images. Donc je pense que ce n'est pas évident, mais je pense qu'ils sont rodés. Alors comment vous expliquez que ce soit un programme encore très apprécié des téléspectateurs ? Justement, vous le disiez, parce que on a nos smartphones, parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ces mèmes, de ces gifs, de ces petites vidéos qui traînent. Comment expliquer le succès encore prégnant ? Parce que je pense que le rire, de toute façon, on en aura toujours besoin. Donc, je pense que c'est le genre de programme vraiment intemporel. Et vous le disiez à l'instant, ça fait tellement du bien de rire et on en a tellement besoin. Et en fait, on est tellement dans un monde encore bouleversé et chaotique que du coup, on a tous envie parfois de se mettre sur son canapé et de se dire je pense que tout le monde a déjà vécu ce moment où on se dit j'ai envie de regarder un programme qui fait du bien, où on n'a pas vraiment à réfléchir et juste où on a envie de se détendre. Et en fait, je pense que c'est vraiment le secret du succès du bêtisier de TMC, comme des autres bêtisiers du groupe, c'est qu'on a envie en fait toujours de juste de se poser et partager un moment convivial, seul ou à plusieurs, et de rire en fait. Et je pense que ça, oui, on en a beaucoup sur les réseaux. Après ça concerne aussi une catégorie de population particulière, parce que moi, mes grands-parents n'ont pas les réseaux, par exemple. Mais du coup, je pense que pour autant, on s'en envoie beaucoup et on est aussi très heureux de les retrouver parfois sur l'antenne et sinon d'en découvrir de nouvelles toujours. Donc je pense que ce sera toujours un programme qui fonctionnera, ça. Alors je le disais, vous êtes un peu la bonne fée du groupe TF1, vous présentez les tirages du loto et de l'euro-million. Est-ce qu'on vous arrête parfois dans la rue pour vous demander les bons numéros ? Alors, je pense à peu près tous les jours. Voilà, ma fille. Vous ne mentiez pas, elle est bien là. On la salue aussi. En pleine forme. Voilà, elle est en pleine forme. Oui, ça m'arrive tous les jours. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, cette blague, les gens sont persuadés que ce sont les premiers à l'avoir trouvée. C'est ça qui est très drôle. Oui, mais bien sûr. Est-ce vraiment une blague ? Est-ce vraiment une blague ? C'est ça le. Ah oui, c'est vraiment une blague. Je pensais bien que sinon, là, je sais pas où je serais, mais je ne sais pas, sur une plage d'une île déserte que j'aurais moi-même achetée, je ne sais pas. Non, évidemment, je n'ai pas les numéros. Et d'ailleurs, on joue tous. Jean-Pierre Foucault joue à tous les tirages. Moi aussi régulièrement, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est pris un petit peu dedans, on a toujours envie de se dire, allez, c'est moi qui anime le tirage, je vais essayer de le gagner, quoi. Mais du coup, oui, on a le droit de jouer, puisque au moment où on fait le tirage, on a les inscriptions justement au bureau sont suspendues, sont arrêtées. Vous poursuivez également un programme court chaque samedi sur TF1, Né pour bouger. Vous livrez vos conseils pour se maintenir en forme. Est-ce que vous avez réussi à vous maintenir en forme pendant l'été ?
Alors, de manière Avec un enfant. plus éparse, oui, c'est ça. Alors, avec un enfant, on est toujours ensemble parce qu'elle fait faire 12 kilos là et que je continue à la porter, évidemment. D'accord. Mais oui, de manière un petit peu plus rare. Hein. J'aime beaucoup plus manger et bronzer en été que faire du sport. Mais oui, bien sûr, j'ai un groupe quand même autour de moi assez sportif, donc on s'entraîne toujours un petit peu. Mais là, justement, je suis en pleine reprise depuis 2 jours. D'accord. Voilà, donc il y a des courbatures. Il faut savoir que c'est normal. Il ne faut pas hésiter à repasser sur les courbatures. On y va, on s'hydrate bien. De toute façon, en été, c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, il faut bien préparer la rentrée. La rentrée, justement, si on vous laisse carte blanche à TF1, vous avez un programme dans la tête ou pas ou... Euh, alors, je trouve que tous les programmes qui sont à l'antenne sont déjà assez bien incarnés, dans le sens où vraiment on est habitué à avoir des visages sur ces programmes-là. Donc moi, je me vois plus sur un nouveau programme, évidemment, un programme qui me correspondrait. Donc du coup, voilà, on est pas mal en train d'en discuter. Évidemment que j'ai envie de faire plus. Maintenant, je ne ferai pas à n'importe quel prix. Donc je sais que c'est aussi parfois au prix de la patience. Donc j'attends. On discute et comme ça, c'est vrai que depuis 2018, TF1 commence quand même à cerner aussi ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver, si ça doit arriver, sur un programme qui me corresponde vraiment, quoi. Donc évidemment que je ne suis pas du genre à cacher ma motivation et on en discute très régulièrement. Maintenant, je vous cache pas la complexité des grilles de programmation. Il faut trouver le bon programme, la bonne case, le bon moment et puis voilà, on verra ce que me réserve la prochaine saison. Merci Anaïs Grangerac d'avoir été l'invitée du Club de l'été. On salue le bébé. Merci également. On espère qu'il est très en forme. La liste est longue. On vous retrouve donc le grand bêtisier de l'été sur TMC. Ce sera le 23 août à 21h10. Né pour bouger donc chaque samedi à 20h50 sur TF1. Mais aussi évidemment le loto et l'euro million. À très bientôt. Éclap. Éclap, Voilà, exactement. c'est ça. À bientôt. À bientôt. Bel été. Dans un Au revoir. instant, on parle de l'indispensable de Clémence Pouletti. Je crois qu'on part vers les étoiles. Bel été sur Europe 1.